Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le côté général. Donc on va traiter un peu tous les domaines. La guidance sentimentale est déjà faite pour le mois de juin. Vous pouvez aller voir dans la playlist. Et si vous souhaitez une petite guidance à 15 € pour une réponse à une question, je réponds à une question de façon détaillée. Bon, bien sûr, il reste les autres guidances, les grosses guidances, les petits tirages, les soins énergétiques, les soins de libération. Vous pouvez aller voir sur mon site internet pattyangel.fr ou vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot psychique un peu les énergies. Ça veut sauter. Allez, c'est parti pour vous. Nouvel amour. Eh ben, dis donc, l'as de coupe. Nouvel amour, succès triomphal, l'as d'épée. Eh ben, dis donc. On me parle ici de fondation solide. Et on a ici la tromperie et l'envie. Tenez bon. Peut-être que pour certains, ici, vous êtes encore un peu indécis par rapport à quelque chose. On sent que on vous dit tenez bon. Tenez bon, il y a des choses qui sont en train de se solidifier. Peut-être que vous avez parfois envie peut-être de repartir en arrière, vous doutez peut-être encore par rapport à quelque chose, mais là on me parle ici avec l'as d'épée que vous êtes dans un état d'esprit où vous allez comprendre quelque chose. L'as d'épée, c'est une idée qui émerge, ça peut être quelque chose qu'on comprend, une prise de conscience, un nouvel amour. L'as de coupe, c'est peut être un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, d'ouvrir son cœur, de vouloir aimer. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on rencontre, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et on vous dit tenez bon. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit il y a vraiment un grand changement pour vous les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune noire. En tout cas, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit libérer votre créativité. On vous parle ici que ce n'était pas la bonne. On vous parle de main dans la main. On vous dit ici, jetez-vous à l'eau et on vous dit sur la bonne voie. Voilà. Donc là, on voit que vous voyez, on a plusieurs voies. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore dans la tromperie et l'envie. Peut-être que pour certains, vous venez de casser avec quelqu'un, vous avez envie de rompre avec quelqu'un pour vivre autre chose, un nouvel amour. Voilà, vous avez envie de trancher, mais vous n'osez pas. On vous dit ici... peut-être c'est un autre chemin à prendre par rapport à un travail, une façon de penser, une façon d'être, pas forcément que l'amour. Ce n'était pas la bonne. La bonne, ça peut être la bonne personne, le bon travail, la bonne maison. Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous et là, il faut accepter peut-être de trancher et de s'en aller pour aller vers des fondations beaucoup plus solides. On vous dit jetez-vous à l'eau, allez-y. Peut-être pour certains, ça peut être oser aller dire à son patron je pars, je vais sur une nouvelle voie, ou pour d'autres c'est oser dire à sa famille je démissionne parce que j'ai envie de devenir boulanger, ou je sais pas, vous voyez, c'est pour certains on voit que vous n'osez pas dire quelque chose et en fait on vous dit si, il faut oser maintenant, il faut y aller. Alors on va aller voir avec l'oracle de Moho pour voir si j'ai d'autres indications pour vous les cancers. On parle de maison. Vous voyez, on vous dit laissez libérer votre créativité au sein de votre maison intérieure. Donc c'est bien ça. Parce que votre chakra sacré, il demande qu'à faire émerger les idées. Chakra sacré, c'est là où partent tous les désirs profonds. Ce qu'on a envie de procréer, qu'on a envie de créer, qu'on a envie de mettre en place, de laisser monter au niveau énergie. Si vous le laissez, vous le bloquez, vous vous dites j'aimerais bien faire ça, mais ça reste bloqué au niveau des énergies, ça peut créer des soucis de santé ou même, voilà, vous n'êtes pas bien en fait. Donc là, on me parle ici que ce n'était pas la bonne. On parle d'un homme ici. C'est peut-être pas la bonne personne. Peut-être c'est pas la bonne personne qui a su vous conseiller aussi par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose en rapport avec un homme ici. Là, on vous dit, soyez dans la joie, main dans la main. Vous allez trouver les clés, on me dit ici. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il y a bien quelque chose. La pivoine, je pense que ça doit être une forme de guérison aussi, quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Quelque chose qui est en train de prospérer. On parle de joie. On va continuer. On parle de... Oui, c'est ça. Vous allez libérer votre créativité, ce joyau intérieur qui demandait qu'à briller, c'est ça. Et on parle d'un homme et d'une femme ici. Alors peut-être que vous allez rééquilibrer votre yin et votre yang.
votre côté masculin et votre côté féminin. On vous parle aussi de joie et de collaboration, d'union, main dans la main. Alors pour certains, peut-être que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut, quelqu'un avec qui vous allez marcher main dans la main. On parle d'anneau, de joie, hein, ça peut être peut-être un couple. Bon, après ça peut être aussi, on parle ici de travail, d'études. Alors pour certains, il y a peut-être aussi une collaboration avec une femme ou un homme ici. Vous allez peut-être oser collaborer. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer de travailler ensemble. Alors, ça peut être aussi en couple, hein, pourquoi pas. On parle d'études ici, de travail. Vous voyez, donc il y a bien des collaborations, un changement peut-être professionnel ou peut-être même familial. Hein. Vous allez peut-être quitter un logement pour aller vers un autre logement, pour faire quelque chose, un projet que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Voilà, je sens beaucoup de changements pour vous, les cancers. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, il y a des choses qui sont à l'étude et ça bosse pas mal. Hein. Allez, on va aller continuer avec celui-ci. Alors, nous avons la certitude ici, l'assurance, croyance, les aptitudes, la confiance en vous. Enfin, en tout cas, vous êtes sûr de vous. Hein. Là, on me dit, vous avez une nouvelle idée. Le nouvel amour, ça peut être aussi une nouvelle passion pour quelque chose. Hein. Quelque chose qui vous botte vraiment, qui vous fait vibrer. On vous dit, vous allez libérer votre créativité dans la maison. Donc, vous allez mettre ou peut-être construire quelque chose aussi, quelque chose qui vous plaît. Et vous avez la certitude hein, que ça va fonctionner. Hein. Et là, on vous dit ici que vous avez le courage. Voilà. Alors, peut-être que depuis un moment, il y a une personne avec qui vous étiez dans l'illusion. Peut-être qu'il y a un homme qui était autour de vous qui vous disait non, tu ne peux pas faire ça. Ou peut-être l'énergie d'un homme qui vous faisait peur. Et là, vous allez couper ça en fait. Hein. Il y a peut-être aussi des mémoires que vous portiez d'un ancêtre qui vous empêchait aussi, ou peut-être quelque chose de familial qui vous empêchait de faire ce que vous aviez envie de faire. Moi, je ressens quelque chose dans ce goût-là aussi. Et là, on me dit que vous allez, c'est ça, poignard, voilà, c'est ça. Vous allez, en tout cas, on me parle de... Alors, soit il y a une personne qui vous l'a fait à l'envers et vous allez vous séparer de cette personne. Ça peut être un ancien collaborateur, un patron, un chéri ou une chérie. Il y a quelqu'un avec qui vous allez couper quelque chose. Là, on me parle qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont été agressives avec vous aussi. Ou il y a quelque chose que vous allez laisser parce que ça a été agressif, ça a été... faux, voilà. Et là, on me dit, suite à tout ça, vous allez retrouver la joie. Hein. Et vous allez l'abondance, vous trouvez la clé. Hein. Vous vous jetez à l'eau. Et le fait de vous jeter à l'eau, ben, ça va être beaucoup plus productif pour vous. Et on parle de victoire quand même. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est que votre projet, mais je serais bien curieuse de savoir ce que vous allez faire, hein, les cancers. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va être... qui va avoir du succès. On a le succès, on a la victoire, on a ici la clé, on a l'abondance, vous avez toutes les bonnes cartes. Hein. Et là, on vous parle de sport. Alors peut-être que pendant un moment, ça va être assez actif. Vous allez peut-être devoir mettre les bouchées doubles ou peut-être c'est un projet sportif. On me dit que vous allez devoir faire plus d'exercices ou je sais pas. Bon, après, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le sport. Ça peut être aussi, on vous dit, vous allez peut-être vous remettre au sport ou une nouvelle passion. Voilà, mais bon, je pense plus qu'il vous parle plus d'exercice parce que ça va bouger pas mal. Et on me dit, du coup, vous allez partir. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous partez. Donc, il y a bien quelque chose où il y a un départ. Vous partez peut-être d'un travail, d'une collaboration, d'un couple. Besoin d'ailleurs, on vous dit ici. Moi, je vois certaines personnes qui ont des projets, peut-être pour ouvrir quelque chose dans un autre pays, maison d'hôte ou un hôtel ou j'en sais rien. Et que voilà, du coup, il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord. Ouais, voilà, on vous dit non, vous dites non à tout ce qui est agressivité, personnes toxiques, etc. Vous vous laissez plus faire. Il y a des personnes qui ont essayé de vous manipuler là. Hein. Ouais, et là on vous dit ça y est, les anges sont avec vous, on parle de protection, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous avez de la chance, vous avez de l'abondance. Et on vous dit ici, voilà, vous renforcez les liens, il y a de la victoire, vous coupez ce qui est toxique et vous allez plus vers des personnes avec qui ça va fonctionner. Eh ben, c'est beau, hein, votre guidance, dis donc.
Allez, on va aller voir avec l'oracle, cet oracle-là pour le développement personnel. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit, prends soin de toi. Voilà, c'est ça. Vous allez prendre soin de vous et vous écouter. Alors, écoute-toi. Non, je ne l'avais pas vu que c'était marqué. C'est ça. Vous allez prendre soin de vous, vous écouter et ça va, vous allez vous prioriser. On me dit, il y a eu la blessure d'abandon. Vous allez vous estimer davantage. On me dit, estime-toi et vous êtes sur la bonne voie. Alors pour certains, vous allez peut-être partir aussi d'une personne avec qui vous avez été brutalisé, hein, peut-être un pervers ou peut-être quelqu'un qui vous a manipulé. Là, vous allez tenir bon, vous allez dire non, je ne repartirai pas dans ce travail ou dans cette relation, dans cette famille. Voilà, il y avait quelqu'un avec qui il y avait une emprise là. Hein. Et là, le fait que vous gardiez, vous vous écoutez, vous sortez de votre blessure d'abandon, vous prenez soin de vous et vous vous estimez davantage, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça va vous aider à sortir de ce cauchemar. Alors le divin ange, il vous dit quoi? Prenez le temps qu'il faut. Oui, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. On vous dit prenez conscience de vos valeurs et capacités. Oui, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Des opportunités vont se présenter. Et on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition. Cela en vaut-il la peine? Voilà, donc vous allez vraiment vous dire, mais est-ce que ça en vaut la peine de rester avec une personne comme ça? Ou est-ce que ça en vaut la peine de rester dans un travail comme ça? Ou dans un pays, dans une région, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous allez vous écouter enfin et vous allez voir que le fait de vous écouter, vous allez lâcher quelque chose qui était pas bon pour vous et vous allez enfin comprendre que votre vie, elle est ailleurs, quoi. Sois sauvage, on vous dit, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà, peut-être que vous allez vous reconnecter aussi avec quelque chose, on me dit, comme si il y avait déjà un de vos ancêtres qui aurait aimé le faire, peut-être depuis longtemps, et là, vous allez avoir l'audace de le faire. Vous allez retrouver peut-être quelque chose qui est familial aussi, que vous auriez aimé faire depuis très longtemps. Je sais pas, ça peut être ouvrir une ferme pédagogique, je sais pas, hein, je dis des trucs, voilà, ça peut être plein de choses en fait. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, je pense pas. Je vais faire le sentimental maintenant. Alors, ceux-là, on va les garder. Alors, le sentimental. Donc, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai déjà faite. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Donc, on va faire d'abord le tarot psychique du cœur. On va aller voir un petit peu. Gros changement pour vous, les cancers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute, bah ça, on vous l'a dit, hein, les peurs noires. Vous allez vous reconnecter à votre chakra coronal. Vous êtes connecté, hein, vous allez affronter. Et là, on me dit, vous allez vous libérer. Le plexus solaire, c'est rayonner, c'est oser libérer ses émotions, rayonner, aller voir ses parts d'ombre, là. Hein. On voit que vous allez passer dans ce tunnel-là. Vous allez oser aller voir peut-être bien ce miroir, j'en sais rien. Aller affronter vos parts d'ombre et dire qu'est-ce qui se passe. Peut-être aussi pour certains, aller voir des émotions profondes ou des mémoires ancestrales de vos ancêtres ou de vos vies antérieures. Hein. Aller voir qu'est-ce qui se passe derrière ce portail-là. Vous allez vous connecter en tout cas à des peurs, écouter ce qui se passe pour aller rayonner votre plein potentiel. Voilà, c'est vraiment le résumé. C'est ça a fusé. Des moments où je suis très connectée, c'est impressionnant. C'est vraiment le message que j'ai pour vous les cancers, c'est vraiment vous allez rayonner, vous allez vraiment trouver votre voie. Hein. Décalage énergétique. Oui, vous étiez en décalage énergétique, on me dit. Bah oui, vous n'étiez pas connecté à vos vraies valeurs ou à vous rester sur vos peurs ou peut-être sur des mémoires qui ne vous appartenaient pas. On me dit dispute et désaccord et là il y aura une invitation, on parle d'enfants, valeurs et croyances. Vous allez vous reconnecter pour certains à votre enfant intérieur aussi. Vous voyez, pour certains, l'enfant, ça peut être aussi ça. Pour d'autres, ça peut être, ou peut-être pour certains, vous étiez dans un décalage avec dans votre couple parce que peut-être trop de sollicitations par rapport aux enfants, vous n'arriviez plus à vous retrouver. Vous n'étiez plus main dans la main. C'était plutôt de l'agressivité, voilà, pas de temps pour l'un et l'autre. Et là, on me dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de freins, de doutes, de tracas, de remise en question. Et là, on parle aussi même de violence, d'agressivité. Il y a un retour vers la stabilité, on me dit, vers le flirt, la séduction.
Vous voyez, pour certains, j'ai un retour de l'amour là. Hein. Vous allez un peu lâcher tout votre côté sombre, vos peurs pour aller plus vers la séduction. J'ai l'impression que vous allez oser peut-être retrouver un équilibre dans votre couple ou peut-être vous étiez dans un couple peut-être où vous étiez complètement en décalage, il y avait trop de disputes, trop de désaccords, la personne ne voulait peut-être pas d'enfants, il y avait peut-être des croyances erronées, vous n'étiez pas stable, il y avait peut-être même de la violence. Vous allez peut-être, cette personne-là, vous allez vous en détacher et vous allez rencontrer derrière, on parle de renouveau, hein, de stabilité retrouvée avec quelqu'un avec qui il y aura du flirt, de la séduction. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres ici, où pour certains, vous allez aussi, on me dit, accepter les invitations. Vous étiez peut-être depuis un moment seul, célibataire, et vous n'arriviez peut-être pas à rencontrer quelqu'un parce que vous aviez peut-être des enfants en bas âge ou parce que vous aviez des enfants où vous disiez j'ai pas le temps ou je sais pas, hein, X raison. Et là, il y a du flirt, il y a de la séduction qui va avoir lieu durant ce mois de juin pour vous les cancers. Hein. Alors, on a lune de miel. Vous voyez, il y a bien des personnes qui vont se retrouver. Hein. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, ça peut être aussi se retrouver, passer des bons moments, des retrouvailles pour des personnes. Hein. On me dit, vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Pour certains, vous étiez dans le sacrifice, là. Hein. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a des couples qui étaient en perdition. Donc là, on vous dit bien... reconnectez-vous à votre chéri, travaillez à flirter de nouveau, à vous désirer, vous méritez d'être aimé et d'aimer. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.